Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je jumelle 2 déballages, parce qu'il y en a un qui est tout petit. Ça fait que j'ai commencé par le plus petit. Alors, c'est les 2 patrons de la série, Maison fabuleuse. Alors, vous savez que, c'est sur 12 parties. C'est de Cottage Garden Sampling. Ils en sortent, une maison à tous les mois. Alors là, j'ai 10 et 11. Alors pour octobre, novembre, il va rester celle de décembre. Je vous remonte pas toutes les 9 premières aujourd'hui. Quand j'aurai celle de décembre, ben, je vous ferai une récapitulatif, alors, de toutes les maisons. Alors ici, on a, pour octobre, on a la maison des filles, alors qui est dans un champignon. Et ça utilise, ouais, attendez, j'ai commandé les fils spécialisés en même temps, puis j'ai commandé 07 parce que pour le DMC, j'ai tout sauf les couleurs, là, les nouvelles couleurs là, en bas de 100, là, ben, j'en ai pas. Alors ça, on a cette couleur-là qui est utilisée dans le champignon, qui est versicolore, mais je vous dis là, Classic Colorworks, leur dégradé est vraiment subtil. Je pense que vous le voyez quand même un petit peu. Oui, vous le voyez un petit peu, le dégradé. Alors, fait que j'ai commandé ça en même temps. Ce n'est que du point de croix, il n'y a pas de point arrière. Je le fais sur un 40 CT. Toutes les maisons mesurent 120 par 120. Je vous montre très rapidement le patron. Alors, fait que je le fais un brin sur 2 fils sur du 40 CT, qui équivaut à 20 points par pouce. Et la maison numéro 11 pour le mois de novembre, c'est la maison hantée. Allure, qui a l'air, ma foi, je vais la sortir de l'enveloppe. Qui laisse pas sa place, ma foi, pour la hantise. Alors, ça utilise ce fil versicolore-ci, qui s'appelle Stormy Night, qui est un guéri qui tourne sur le taupe. Alors, sur le bleu acier, il voit pas mal dans alors, je vais regarder, voir, il est utilisé où? X. OK, c'est tout dans la maison. Ici, c'est tout utilisé dans la maison. Parce que ça ici, je regarde le genre de... Ça, c'est le point... C'est du 317, voyez-vous, ça c'est tout un gris foncé. On a du noir. On a-tu du noir? Non, même pas. Du 37,99. Regardez, il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs. Il y a un total de 9 couleurs là-dedans. Fait qu'on a un hibou. On a un squelette dans la cage. On a un fantôme qui sort du... Ouh! Puis la maison a l'air... elle monte les dents. Alors ça, c'est deux des... La 10e et 11e maison. Et qu'il me reste à placer une petite commande pour avoir la 12e. Puis ma collection va être faite. Je fais toutes les 12 maisons sur le même tissu. Alors, je vais tout
tout remettre ça là-dedans, puis je vais serrer ça avec mes autres maisons fabuleuses. Et j'ai pas pu résister, j'ai commandé 2 nouvelles toiles de Nova Sloboda. Mais à date, toutes mes toiles de Nova Sloboda, c'était des animaux. Là, j'ai fait changement. C'est 2 toiles avec un fond imprimé, avec un fond imprimé, oui. Puis, c'est des paysages. Alors, celui-ci s'appelle... A Cozy Night, alors une nuit douillette. C'est avec 41 couleurs, c'est toujours avec le fil Avrora. Avrora qui est, je sais pas si c'est du coton, mais c'est toujours sur un canevas 16. Il mesure 28 par 43 cm. Je regarde en arrière. Ah, ça c'est... Oh! Regardez si c'est beau, ça. Oh, il ne doit pas être donné, par exemple. 3 par 3. Vraiment beau, lui. On a 2 intérieurs. Ici, ça, c'est pas laid. Ça me tenterait moins. Ça, de l'intérieur avec un chat installé sur le... On a 2 chats. On a un chat ici, puis un chat là. Oh! Bon, OK. Alors... Oh, on a des perles. On a des perles. On a-tu d'autres? Non, 2 perles. Je savais même pas. OK, il faut que j'aille voir le patron. On va regarder les fils après. Alors, on a les instructions ici en différentes langues, dont le français. Ici, on a la charte de couleurs séparées, enfin. Alors, je regarde, c'est ça, on a 2 couleurs de perles. Attendez, ils disent French Nut. Ouh. OK. Ah, ils disent ici, si vous désirez, vous pouvez faire les flocons de neige avec un nœud français, un nœud, point de nœud ou des perles de la couleur appropriée. Moi, si j'ai des perles, moi, les faire avec des perles. Écoutez, là. Hein? C'est pas folle quand même. Alors, on a un total de, je sais pas combien de couleurs. 14, 16, 18, 20. Alors, on a 20 couleurs. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que des fois, ça saute de 1 jusqu'à 20. Puis ensuite, on a 29 à 49. Fait qu'on a 41 couleurs. Puis ici, on a des mélanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mélanges. Puis on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 couleurs de point arrière. OK, on va... Hey! Oh boy! Le patron est très, très grand. Imprimé très, très grand. Et ils ont eu l'idée de faire un patron sans point arrière. OK! Je vais peut-être être capable de le mettre facilement sur Markup, ça veut dire. La difficulté, c'est de scanner ça. Parce que ma page de scan est juste pour du A4, là, ça fait que ça, c'est trop grand pour rentrer. Fait que je vous montre, là, mettons le patron, là. Ben, c'est sur une grande page, c'est plus que du A3, je pense. Alors, ça rentre pas sur mon numérisateur, là, pour faire le... Je sais pas, mais je suis contente qu'ils ont fait un patron
Le patron est sur 2 pages. Alors ça, c'est le bas. Ça, c'est le haut, ici. Vous avez le haut. Mais, puis vous avez 2 pages avec le point arrière. Mais, well. Puis les points de nœud, attendez. OK. Fait que voyez-vous, on a des flocons de neige. Ça, le rouge. Le rouge, c'est 0,81. Ce qui sont mes... Y a-t-il des numéros dessus? Non, il n'y a pas de numéro. Mais si on regarde l'image... Oups, c'est pas ça. L'autre image. Où est-ce qu'il y a des... Ah, c'est ici. OK, ça, là, ça vient ici. En fait, c'est juste pour l'arbre de Noël. Puis les blancs, ben c'est pour la neige. Les flocons de neige. Bon, ben, bien contente. Je ne m'attendais pas à ça. Là, on va aller voir le tissu. Voir quelle image qu'il y a. Yes! Alors, je vous montre comme ça. Alors, si on regarde, je reviens avec la photo. Alors, vous voyez, on a la lune ici. Alors, on a un édifice qui est à côté ici, une tour. Mais tout ça ici, là, ben ça ici, c'est tout brodé. En fait, tout le bas ici est brodé. Fait que, puis tout ça ici, c'est brodé. Wow! J'adore! On va aller, je vous remonte. On a une aiguille ici. Mais je vous remonte le tissu complet. Comme faut. J'adore. J'adore. OK. Et là, il reste les fils à regarder. Alors ça ici, je vais mettre ça avec le patron. Comme ça. Il reste les fils à regarder. Fait que je vous montre rapidement ici. Oh, ça fait très, très joli, ça, ici. Puis là, ben, je vais vous mettre sur pause parce que je vais toutes les arranger comme il faut sur les organisateurs pour pas parce qu'ils sont pas attachés, ils sont juste glissés alors. Fait que je vous mets sur pause puis je vous reviens. Bon, alors j'ai fini de mettre les fils sur les organisateurs. Alors je vous montre les couleurs de 29 à 49, comme ça ici. Alors ici, on est beaucoup dans des teintes de gris, de brun. Puis sur l'autre, ben là, on a du noir, on a des bleus, on a des oranges. Alors, c'est sûr que c'est une image qui est assez sombre. Quand même. On voit que c'est une ville
enneigé, mais à voir l'architecture, mais on dirait que ça semble être russe. Le patron fait 270 points par 180. 180 de large, 270 de haut. Et en passant, les fils Avrora, je l'ai déjà mentionné. J'ai déjà travaillé avec, très agréable à travailler, mais je pense pas que c'est du coton. J'ai cherché sur Internet voir qu'est-ce que c'était. Je serais très surprise que ça soit de la soie. J'ai l'impression que c'est un fil, une fibre synthétique. Mais j'ai travaillé avec, très solide, pas de problème. C'est un fil qui vient en un brin, alors on n'a pas besoin de séparer les brins. Puis le fil est très lustré, très glissant aussi. Alors peut-être attention au niveau mais j'ai l'impression que c'est... Je pense que c'est synthétique. Enfin. Mais il se travaille très bien. Alors ça, c'est mon premier kit. Vous allez trouver en description les liens, d'abord pour les deux patrons que je vous ai montré tantôt, que j'ai pris sur 1, 2, 3 Stitch, et pour les deux kits que je vous montre de Nova Sloboda, que j'ai pris sur une boutique sur Etsy. Puis c'était pas la même boutique sur laquelle j'ai pris les animaux. Alors, ces patrons-là, ils les avaient pas sur l'autre boutique. Alors ça, je vais mettre ça là-dedans. Ça. Alors ça, c'est le premier. Le deuxième. Oh, c'est vrai, il faudrait bien que je mette mes perles. Faut pas oublier les perles. Je vais mettre ça avec les fils, comme ça. Moins de danger de les perdre. Je pourrais toujours faire des points de nœud, mais si j'ai des perles, j'aime mieux faire avec les perles. Alors, je vais serrer ça tantôt. Le deuxième, il est immense. Il mesure, c'est 3 parties de 18 par 58. C'est un triptyque. C'est rare qu'on voit ça dans le point de croix. Alors, c'est après la pluie. C'est un paysage aussi urbain. D'une rue qui est de toute évidence piétonnière parce qu'on a un arbre qui est planté en plein milieu. On a des personnages ici. Alors, on a 29 couleurs. Je suppose que ça veut dire des couleurs, ça. On a toujours l'Avrora 120. Mon russe, c'est déficient, fait que je ne peux pas vous dire vraiment ce qui est écrit ici. Puis, c'est du light de 16. C'est une toile qui est imprimée déjà. Là, le fond est imprimé ici. Fait que tout le ciel n'est pas à faire. Mais il va y avoir beaucoup de points arrière pour faire les lignes de... Alors, je regarde ici. J'ai déjà vu ces images-là. Je disais, celle-là me tentait beaucoup. J'ai un autre petit bout à faire. Oh! OK. J'ai l'impression qu'il y a 3 patrons séparés, puis qu'il y a 3 ensembles de fils séparés. OK. Puis qu'il va y avoir 3 toiles séparées. Tant qu'à être dans le thème de séparer. Regardez, on a ici, première partie, deuxième partie, troisième partie. OK. Bon, ben, on va commencer par le patron. En fait, je devrais dire les patrons. Parce qu'on a ici, OK, ça c'est l'arrière. Alors, ça c'est la partie 3.
Les pages sont très grandes. C'est imprimé très gros, là. Si vous comparez à mon doigt, là, c'est imprimé très, très gros. Mais là, je pense pas que j'ai des patrons séparés pour 100 points arrière. Là, c'est tout... parce que déjà, ben, on a la troisième partie sur 2 pages. La deuxième partie sur 2 pages. Là, voyez-vous, là, ici, là, je vais m'amuser avec le point arrière. Et la première partie sur 2 pages. Wow! Alors, si je regarde, on a du point arrière avec un brin, du point arrière avec 2 brins, puis on a du point de croix qui est avec 2 brins. Puis, je regarde, il n'y a pas de mélange de couleurs sur aucun des 3. Le point arrière, il y en a un petit peu dans les bâtiments, mais ça va être beaucoup dans le ciel pour faire les lignes électriques, les lignes de tramway. Si je regarde au niveau de la grandeur, 120 par 370, puis je pense que les 3, ça va être exactement la même grandeur, je vérifie. Oui, 120 par 300, c'est la même largeur les 3 exactement. Wow! Parce que là, je vous montre là, un patron, là. C'est... mais ça, là, c'est carrément comme si vous faisiez trois points de croix séparés, là. C'est que vous faites... vous avez l'organisateur de fil séparé par partie. Vous avez le tissu qui est par partie, puis vous avez le patron qui est par partie. Fait que c'est carrément... c'est comme si vous faisiez 3 points de croix. On va aller... je suis trop curieuse de voir les... bon, je vais vous dire, il était un petit peu plus dispendieux, ce kit-là, parce que, ben, il y a quand même 3 tissus, hein? C'est comme 3 tissus imprimés. Alors là, je vous montre l'impression pour la partie 1. Alors, bon, tout le bas, c'est brodé. C'est juste en haut que c'est pas brodé. Fait que là, on voit que ça vient comme ça, l'impression du motif. La partie 2, c'est plus dans le centre. Puis la partie 3, c'est juste ici, là, que ça va plus comme ça, ici. Parce que si on regarde sur les patrons, je vais regarder. C'est une belle couleur, par exemple, ici. Fait que ça, c'est pas brodé, là. Où est-ce que ces couleurs-là? À part le point arrière pour faire les lignes électriques puis les lignes de tramway, là. En fait, c'est des lignes électriques pour les tramways. Fait que c'est ça ici, vraiment. Alors, on a... ouais. OK. Je vais juste vérifier. Parce que je pense que la partie du bas... on va ouvrir ça ici. Là, mettons, ça, c'est la troisième partie. Vous voyez, le haut, là, il y a ça ici qui n'est pas brodé. Mais le bas est complètement brodé. Puis la deuxième partie, celui qui serait le plus... OK, on a un petit peu ici qui n'est pas brodé d'en bas, là, puis à travers les feuilles. Puis lui, ben probablement que ça va être la partie qui va être la plus rapide à broder, mais qui va être la plus tannante à broder pour les points arrière, parce qu'on va être obligé de faire... j'aime pas ça, faire des longs points comme ça, là, c'est compliqué, parce que vous voulez
Vous êtes toujours en train de vous battre entre comment je dirais, euh, vous voulez pas avoir de trop longs fils, parce que ça risque de s'accrocher, tout ça. Mais plus vous le coupez, plus ça risque de faire comme une coupure dans la ligne. Je veux dire, plus vous ratissez. Fait que c'est toujours un équilibre qui est subtil entre la longueur des points. Vous voulez avoir le moins de points possible, euh, mais en même temps, ben, c'est compliqué, là. Surtout, regardez comme une ligne comme ça ici. Regardez cette ligne-là. Je pars d'ici, puis elle s'en va comme ça ici. Ça, j'aurais pas le choix de faire des points couchés. Autrement dit, ce que je vais faire, parce que là, je peux pas partir, regardez, là. Je peux sortir mon aiguille ici. On est sur de l'AIDA, là, en plus. OK? Puis là, il faudrait que je le rentre ici. Fait que c'est sur 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85 points. Je peux pas faire une grande ligne comme ça sur 85 points pour attacher. Fait que là, ce que je vais être obligé de faire, c'est que je vais avoir mon fil qui va être tendu comme ça. Puis avec une autre aiguille en dessous, ben, je vais faire des petits points d'attache pour le faire des points couchés. Probablement, je vais être obligé de faire toutes mes lignes électriques sur des points couchés. Ça, c'est moins le fun. Bon, ben. Mais, un jour à la fois, je suis pas rendue là. Alors, ça, c'est la deuxième partie. Ça, c'est la deuxième partie. Partie 2. OK, ici. On va le remettre dans le bon ordre. Ça, c'est la partie 3. OK. On va aller regarder les fils. Excusez. Alors, les fils, je les ai dans 3 sachets. Je vous montre rapidement comme ça, ici. Regardez, on n'a pas exactement les mêmes couleurs. OK, parce que si on regarde, ici, on va avoir beaucoup plus de rouge. Ici, puis ici, plus de gris. En fait, OK, je prépare les fils et je vous reviens. Bon, j'ai fini d'organiser les fils sur les organisateurs, alors autrement dit, de les attacher correctement. C'est difficile de savoir combien de couleurs différentes que j'ai exactement parce que chaque section est considérée comme à son propre organisateur. Alors, il y a des couleurs qui vont revenir d'un organisateur à l'autre. Mais je peux vous dire que ces 2 sections-là ont 28 couleurs, puis celle-ci a 23 couleurs, ce qui fait du sens parce qu'il y a beaucoup moins de choses à broder ici. Alors là, je vous montre les couleurs de la 3e section. Fort probablement que je vais commencer par cette section-ci. Puis je dois vous mentionner que ce kit-ci, ce patron-ci, ou ce point de croix-ci, je vous ai parlé lors de mon suivi du mois d'octobre que je commençais un jeu Safari. Et j'ai déjà assigné ce projet à une des étapes du camp de base. Alors, dans les prochaines semaines, je vais le commencer. Puis je vais le commencer, étant donné qu'en haut, à gauche, c'est pas brodé, puis j'aime pas commencer avec des points... étant donné que tout ça, c'est brodé ici, puis que les points qui sont pas brodés sont vers le haut, mais je commence par le bas, puis comme ça, mais je suis sûre que j'aurai pas de problème de mal calculer mes points négatifs, puis que ça s'organise pas à la fin. Fait que je vais commencer par ici,
Puis je vais monter. Puis je vais faire naturellement un panneau à la fois. Fait que c'est comme si c'était 3 projets séparés. Parce que comme je dis, chaque projet, chaque panneau a son patron et son organisateur de fil. Alors c'est comme si vraiment j'avais... Et puis sa propre toile naturellement. Alors c'est comme si j'avais 3 projets séparés. Alors les fils pour la troisième partie, on voit qu'on a des bleus très pâles qui sont utilisés ici, entre autres. On a des couleurs orangées ici. On a beaucoup de gris comme ça pour cet édifice-là, de blanc, puis on a même un petit rose ici, très tendre. Je pense que ça va être utilisé ici. Puis un petit peu ici dans l'immeuble. Alors ça, c'est la troisième partie. Puis là, il faut que je fasse attention pour me mêler dans mes surtout entre 1 et 3. Là. 2, c'est facile à trouver. C'est le seul qui a seulement 23 couleurs. Alors, le deuxième, on parle avec l'arbre ici. Alors, on a quand même des petits bleus ici pour les lampadaires. Naturellement du noir, entre autres, pour l'arbre. Des gris. On a moins d'orange que l'autre parce qu'on est plus... il n'y en a presque pas. Alors ça, c'est les couleurs pour la deuxième partie. Et pour la première partie, on a ces couleurs-ci. Je vais commencer par vous les montrer ici. Alors, on a des taupes, des bruns, des gris bleutés, du jaune, du noir, des roses tendres, d'orange. Alors, si je regarde le jaune, ça va venir ici, je pense, dans cet immeuble-ci. Il va y en avoir un petit peu dans cet arbre-là. Dans cet arbre-là. Les gris viennent ici. J'ai hâte de commencer. Alors, fait que vous allez trouver en description les liens pour les 2 toiles de Maison Fabuleuse que j'ai achetées chez 1, 2, 3 Stitch et les 2 patrons, les 2 kits de Nova Sloboda que j'ai achetés sur une boutique Etsy. Sur ce, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.